La Vélorussion à Nancy, c'est un rassemblement de cyclistes qui va déambuler en ville, qui va manifester avec cette fois-ci du gros son. Voilà, on a prévu 2 enceintes avec des DJ sur 2 vélos cargo. Et donc l'objectif, c'est de montrer qu'on est nombreux, que le vélo c'est désirable, qu'il y a de la place pour tout le monde, les enfants, les personnes âgées ou qui n'ont pas forcément l'habitude. Donc voilà, c'est de montrer et de proposer à tout le monde cette alternative voilà, qui est le vélo. En fait, l'idée c'est de rappeler que le vélo c'est un moyen de mobilité écologique bien sûr, qui permet de se déplacer facilement, efficacement, sans problème en ville. Le problème avec cette pratique, c'est que peu de gens l'utilisent et qu'il y a un problème de sécurité. C'est-à-dire que les gens ne se sentent pas en sécurité quand ils circulent à Nancy avec les voitures qui les mettent en danger, qui les mettent en grande difficulté. Par exemple, circuler avec les bus, c'est pas forcément facile. Et donc l'idée c'est de montrer que le vélo c'est une solution pertinente. On est là aujourd'hui aussi pour montrer aux candidats qui se présentent au départemental et au régional qu'il faut qu'ils prennent des engagements pour le vélo parce qu'ils ont des compétences en termes d'aménagement, pour les collèges, les lycées, pour les départements et les régions, en termes d'attractivité du territoire, de tourisme. Donc il y a des choses à faire pour le vélo au quotidien. Et également sur la métropole, on a le plan métropolitain des mobilités qui va être voté à la fin de l'année. Donc il faut absolument que la question du vélo soit prise en compte à ce moment-là. C'est-à-dire que Nancy actuellement est jugée très défavorablement par les cyclistes. Le dernier baromètre des villes cyclables à Nancy en 2019, les cyclistes ont jugé que le confort à vélo était très négatif, F sur G. Donc il faut absolument que la métropole améliore les choses, prévoit des espaces dédiés, sécurisés, rapides et continus. La Vélorussion, c'est une étape parmi d'autres qui vise à influencer les élus de la métropole du Grand Nancy, mais aussi ceux de la multipôle Sud-Lorraine, puisque ces 2 collectivités territoriales organisent cette année des assises de la mobilité en vue d'organiser, de valider un plan de mobilité qui sera valable pour plusieurs années. On ne sait pas très bien combien, mais plusieurs. Donc voilà, les enjeux sont majeurs. Les enjeux sont majeurs aussi puisqu'on est dans un contexte d'urgence climatique depuis un certain temps déjà et que les autorités politiques, qu'il s'agisse du gouvernement ou du Parlement, on l'a encore vu sur le vote de la dernière loi climat et résilience. On voit bien à quel point il y a une timidité, une frilosité et éventuellement du déni alors qu'il s'agit de prendre des mesures urgentes. Donc là, il s'agit que les citoyens s'expriment, exercent une pression sur leurs élus de façon à ce qu'en effet soit organisée la décarbonation des transports. Pour mémoire, la COP 21, c'est 2015, là il s'agit d'engagements internationaux qui prévoyaient de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40%. Les 27 chefs d'État européens en décembre ont mesuré à quel point on était en retard et finalement ils ont monté ce seuil à 55%. Ici, dans les assises de la mobilité du Grand Nancy, on n'en parle pas.
Le président Mathieu Klein n'en parle pas. Monsieur Valence, qui est président de la Multipôle, n'en parle pas non plus, alors que c'est un préalable à toute autre organisation des plans de mobilité, transport en commun, vélo, piétons, etc., etc.